Si je devais définir cet album et le style musical qu'il y a dedans, c'est des névroses, clairement, et c'est de la pop folk chelou. Je ne veux plus supplier qu'on me rende mes nuits, mes rues sous les lumières des soleils de minuit, qu'on me rende ces fêtes qui comblent mes insomnies. Sans l'ombre. Solane, on te retrouve sur une période un petit peu particulière pour toi, sortie de ton album et aussi nomination aux Victoires de la musique dans la catégorie révélation féminine. Comment justement tu la considères cette révélation? Est-ce que ça t'a fait plaisir ou est-ce que ça te stresse un petit peu toute cette agitation qu'il y a autour de toi en ce moment? Ah, les deux. C'est indissociable en ce moment. Tout ce qui me fait plaisir me stresse. Mais oui, non, j'étais hyper heureuse d'apprendre ça, en plus d'apprendre les deux autres, mais celle-là en particulier, elle est symbolique, elle est très belle, et surtout, je suis quand même assez contente aussi des autres personnes qui sont dans la catégorie. Et ouais, Stilto, je les écoute aujourd'hui, enfin, je les écoute, elles sont dans mes playlists, donc il y a ce truc où, déjà d'être nommée c'est bien, mais de se dire je suis nommée en même temps que des personnes que j'admire beaucoup, donc c'est plutôt significatif pour moi. Est-ce que justement être dans des nominations telles que les Victoires de la musique te fait prendre aussi conscience que tu peux être considérée comme appartenant à une nouvelle génération de la chanson française? Je m'étais pas posé la question. Oui, c'est de me dire que je fais partie de cette nouvelle petite vague qui arrive, c'est pas mal. J'ai jamais eu trop l'habitude de faire partie d'un groupe ou d'un collectif, donc c'est nouveau, j'aime bien. Tu as une ascension qui est quand même assez spectaculaire, avec beaucoup de dates déjà de concerts, tu as fait des festivals. Comment tu vois un petit peu là, ce chemin parcouru? Est-ce que tu as pris confiance en toi grâce aussi à ces concerts? J'ai lu dans une interview que tu disais que tu étais terrifiée au début sur scène. Je suis toujours un peu. Les 2 premières chansons, c'est compliqué. J'ai des crampes d'estomac horribles et je sens mon cœur qui bat là. Mais oui, j'ai pris confiance, c'est plus la même chose. C'est toujours ça va continuer d'être un apprentissage pendant longtemps, j'espère en plus, parce que sinon c'est pas drôle si du jour au lendemain c'est bon, j'ai tout appris et c'est fini. Ça m'embête. Mais oui, il y a eu énormément de choses. J'ai l'impression d'avoir vécu 3 vies depuis 1 an. Le premier concert était même pas il y a 1 an. Donc oui, plein de changements, ouais. Et surtout quand on sait que tu as composé aussi pendant la période du coronavirus, dans un milieu où justement on était confinés, entre soi. Là, c'est complètement différent. C'est un fossé en fait. La différence qu'il y a eu entre il y a 4 ans quand j'ai commencé à écrire et maintenant, en fait, il n'y a pas tant de différence dans le sens où j'écris toujours beaucoup dans ma chambre de mon côté, mais maintenant il y a des enjeux. Maintenant, il y a tout ce qui se passe autour, et puis c'est pas juste. Avant, quand j'écrivais dans ma chambre, c'était la musique, c'était tout ça. C'est tout ce que la musique représentait, c'était ce moment où j'écrivais dans ma chambre. Maintenant, je sors de ma chambre et on va en interview et on va en répétition, et c'est toute ma vie maintenant, et je pourrais pas être plus heureuse de ça. Tu as ta place dans cet univers et cette industrie aussi musicale-là? Je sais pas si j'ai ma place dans cette industrie, mais on l'a fait petit à petit. Je pense pas qu'on nous attende, personne ne nous attend vraiment. Mais on arrive, on propose des choses et parfois il se trouve que ça correspond aux besoins un petit peu de l'époque, de ce que les gens ont envie d'entendre, de ce que les gens sont prêts à entendre. Donc, ouais. Avant de parler de ton album, un peu de ton univers, pour ceux qui ne te connaissent pas encore très bien, il faut quand même expliquer que tu es une artiste pluridisciplinaire, tu as fait autre chose avant la musique. Est-ce que tu peux un petit peu raconter ça, justement, d'où tu viens et pourquoi tu as choisi la musique pour t'exprimer en ce moment? Avant la musique, je faisais du théâtre. Mon père est comédien de théâtre, donc j'ai vraiment grandi dans ça. Et puis je faisais un peu de cinéma, enfin un peu de tournage. Et puis j'ai beaucoup écrit aussi. Je crois que j'arrivais pas à me concentrer sur une seule chose. Donc j'ai testé plein de trucs. Mais la musique, en un sens, j'avais pas trop le choix quand c'est arrivé parce que pendant le Covid, les premières choses à fermer, c'était les théâtres. Les dernières à ouvrir, c'était les théâtres. Donc j'avais plus de travail, j'avais plus de façon de faire mon travail. Et puis même les tournages, même s'ils continuaient, c'était un enfer. C'était constamment des masques, constamment des tests. J'en pouvais plus d'avoir des cotons-tiges jusque dans le cerveau. Donc écrire, ça a été qu'est-ce que je fais? J'ai toujours aimé écrire. Je vais me concentrer encore plus dessus. Je n'avais jamais arrêté. J'ai fait depuis que j'ai 13 ans. C'était mauvais quand j'avais 13 ans, mais ça change.
Mais c'est venu parce que j'avais besoin de faire quelque chose et c'était parfait. C'est arrivé au bon moment finalement dans ta vie. Très bon moment et en un sens c'est bien qu'il y ait eu, enfin je dis pas que c'est bien qu'il y ait eu le Covid, mais c'est bien que j'ai vécu ça parce que sinon j'aurais jamais osé vraiment me lancer parce que c'est beaucoup plus effrayant de se lancer, je pense, dans la chanson où tout le monde doit accepter, enfin on doit accepter ce qui tu es totalement. Tu peux pas te planquer quelque part alors que dans le théâtre ou le cinéma, on s'adapte aux gens, on s'adapte au rôle, donc c'est beaucoup plus, ça me faisait beaucoup plus peur. Alors tu as aussi une spécificité, c'est que tu es française mais avec des origines arméniennes Oui. par ta mère. Maman, ouais. Est-ce que tu peux justement nous raconter, encore une fois on imagine que tout ne te connaît pas encore très bien, comment tu construis ta musique avec ces influences-là? Comment je construis ma musique avec les influences arméniennes? Je suis pas sûre de le faire très consciemment, mais c'est comme tout, c'est les influences arméniennes que j'ai eues quand j'étais enfant, donc j'ai grandi avec toutes les berceuses, toutes les ballades, et donc forcément habituée à des harmonies, à des quarts de ton, à des choses comme ça. Donc je le calcule pas vraiment, mais c'est vrai que de temps en temps, en studio, il y a Marceau, mon producteur, qui dit ah bah là ça fait un peu arménien. J'écoute, je fais en effet, il y a quelque chose, mais c'est pas calculé. Et tu mets des mots, tu chantes en français, mais tu mets parfois des petites touches avec des mots arméniens, c'est ça? Ouais, j'ai une chanson qui s'appelle Maërig, qui veut dire maman. Et oui, c'est quelque chose que j'ai envie d'approfondir beaucoup plus, mais moi, je parle pas la langue. C'est comme souvent ça avec les deuxièmes générations d'immigrés. Je parle pas la langue. Et donc, j'ai envie de pas le faire à moitié. J'ai envie de bien le faire. C'est-à-dire que j'ai envie de l'apprendre, cette langue. J'ai envie d'en connaître beaucoup plus pour pas bâcler cet hommage que j'ai envie de faire à cette culture. J'ai envie de bien le faire. Donc là, c'était juste Maëri, que je connais parce que c'est ma maman. Enfin, c'est pas le nom de ma mère. C'est pas le nom de ma mère, mais ça veut dire maman. Et là, je me suis permis de le faire, mais c'était un mot. Et pour la suite, ce sera probablement beaucoup plus. Suivra ça. Mais déjà, là, il y a le premier album qui sort. Justement, est-ce que tu peux nous dire comment s'appelle l'album? Et si quelqu'un ne te connaît pas, ne connaît pas ton univers, comment tu pourrais lui présenter? Oula, alors... ce premier album s'appelle Si on sombre, ce sera beau. C'est bien, c'est Drama Queen. Et si je devais définir cet album et le style musical qu'il y a dedans, c'est des névroses, clairement, et c'est de la pop folk chelou. Voilà, ma mère le définit comme ça et elle le définit très bien. Est-ce que ça te représente? Tu disais c'est un peu Drama Queen. Est-ce que tu le considères un petit peu comme tel? Oui, totalement. Beaucoup plus dans mes chansons que dans la vie de tous les jours, quoique j'ai quand même mon côté un peu tout tragédienne, tout est grave parfois. Mais oui, ça me représente. Et puis c'est ça qui est beau quand ça prend de l'emphase, quand c'est du mouvement, tout de suite ça donne une autre dimension, une dimension théâtrale aussi que j'essaie de ramener parce que je m'y retrouve, c'est la maison. Donc oui, je me considère bien dans cette catégorie. Et d'ailleurs, il y a des adjectifs pour qualifier un peu ce que tu fais. J'ai vu que tu étais qualifiée notamment d'ensorcelante. Il y a ce qui rappelle un peu la sorcellerie, la sorcière, le mythe aussi derrière. Ouais. Est-ce que c'est des choses avec lesquelles tu joues, un univers un peu sombre avec lequel tu joues, en même temps que la mise à nu dont tu parlais tout à l'heure? Oui, cet univers un peu étrange, un peu même parfois ésotérique, je joue avec parce que je le trouve terriblement attirant. C'est ça qui est le plus intéressant dans les histoires. On s'en fout des héros tout lisses, les sorcières, les méchants, les monstres, les créatures, c'est ce qui donne envie de regarder. C'est ce qui nourrit le plus, je pense. Et moi, c'est ce que j'aime le plus lire, voir, écouter. Donc, j'en joue. Et la mise à nu, encore une fois, je la calcule pas trop parce que je sais pas écrire sur autre chose que moi. C'est très moi. Mais sinon, c'est pas sincère et j'aime pas ce que j'écris. Donc elle y est forcément. Si je suis pas un peu honnête, un peu sincère dans mes histoires, ça fonctionne pas. Donc oui, il y a la mise à nu et je m'amuse beaucoup avec le côté un peu qui est presque esthétique aussi de tout ce qui est sombre. Est-ce que tu considères que tes chansons ou certaines d'entre elles, comme Les Ogres, pourraient être une sorte de conte des temps modernes, un peu musical? C'est comme ça que j'aime bien construire mes chansons. Enfin, les ogres aussi, je voulais vraiment que ça ressemble à une fable avec les clichés des ogres, des créatures, de cette fin, même si je parle de la tour de Babel parce que je m'inspire beaucoup des mythes et c'est ce qui me parle le plus. Avec un mythe, on peut représenter plusieurs époques, les galères de plusieurs époques. Donc j'aime bien construire mes chansons là-dessus.
Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant de voir tes clips, tu peux nous en parler justement, tu les construis, là on voit l'apport du théâtre, tu les construis toute une mise en scène autour de tes clips. Est-ce que tu peux nous parler de ça, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui as l'idée? Comment tu travailles autour de tout cet aspect imagerie et imaginaire? Bah, pour tout ce qui est clip, en fait, déjà, je suis tellement contente. Enfin, je me sens super chanceuse parce que quand on a envie de faire un peu du cinéma, du théâtre, des choses comme ça, on écrit souvent plein de petites histoires, on a des idées, on dit ça, ce serait tellement classe, ce serait tellement bien. Et on ne les fait jamais parce que c'est une galère pas possible. Et là, en fait, j'ai le meilleur des deux mondes parce que quand j'écris des chansons, je m'imagine forcément des clips, c'est assez visuel dans ma tête. Après, j'ai la possibilité justement de les mettre en image et j'ai pas la responsabilité de toute l'organisation à côté, mais je peux donner des idées, je peux donner des histoires. Souvent, ce qui se passe, c'est que je mets un mood board un peu et si j'ai une petite idée de scénario, j'en parle et on le propose à plusieurs réalisateurs et ils nous proposent des choses aussi. Donc, c'est un travail à plusieurs et c'est génial en fait. Je m'amuse, c'est vraiment une cour de récré pour moi, l'aspect clip, l'aspect visuel. J'ai l'impression qu'à t'écouter en une année, tu as aussi pris de l'expérience et de la maturité. Un peu, la chanson, par exemple, Petit corps, où tu parlais aussi de toi et du reflet de soi-même. Finalement, est-ce que tu te considères aujourd'hui comme voilà, un peu plus engagée, un peu plus ancrée et affirmée même? Comment tu te vois aujourd'hui? Comment je me... Ou est-ce que je me plante totalement? Non, je te plante pas. J'ai beaucoup changé depuis que j'ai écrit la chanson Petit corps. Enfin, j'avais écrit, c'était en 2022, donc c'était il y a un bout de temps quand même si c'était pas il y a des lustres, mais il s'est passé tellement de choses, je me suis sentie très changée. Je dis pas que le rapport au corps est totalement, miraculeusement été réglé, mais j'ai plus confiance en moi quand même, et je le sens dans ma façon de gérer mes interactions tous les jours, dans ma façon d'être sur scène, même si vraiment le chemin il n'est pas fini. Je me sens beaucoup moins proche de la Solane qui a écrit Petit corps en 2022. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, Solane, pour cette année 2025? D'être moins dans ma tête et d'arriver à kiffer un peu plus parce qu'il m'arrive des choses folles et j'aimerais bien être moins stressée. On peut me souhaiter aussi du sommeil, je vais en avoir besoin. Et de ne pas me vautrer aux victoires. J'ai peur de tomber à un moment. C'est vraiment ma hantise, c'est de trébucher, de tomber. Vraiment, j'en rêve la nuit, c'est un problème. À ce point-là? Ouais. Un peu maladroite quand il faut pas. Ça va aller, je te souhaite. Ça va bien se passer, il faut choisir les bonnes chaussures. C'est ça, je vais proposer à plat, mais ils vont me dire non, je pense. Bon, c'est le plus gros défi alors. Merci Solane. Merci. Tu t'entraînes un peu ou... J'ai pas eu le temps, va falloir.